Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Laurent Alexandre, fondateur d'Hades Engineering et de Héraclès. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est projet atypique, on va dire ça comme ça. Le projet sur l'Alpine, c'était quelque chose d'assez... c'est une très belle voiture que j'aime beaucoup. Mais de la rendre off-road, c'était pas du tout dans la lignée. C'est une voiture qui est plutôt pistarde. Ce projet-là, moi j'étais assez enthousiaste pour le faire. Mais je lui ai dit, si on fait un projet comme ça, on va loin. Sinon on ne fait pas. Je m'appelle Pierre Gaulier, je suis directeur marketing de la marque Facom. On avait besoin d'emmener la marque dans un nouvel horizon, dans une nouvelle aventure. La relation humaine avec les gens de chez Facom a commencé pour le projet de la reconstruction de la Neuf pour le centenaire. Ils ont tout de suite accroché. L'histoire, le côté écurie française, moteur français, exploit français. Et faire la pole et la première ligne en 95 devant tous les grands, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont dit, on peut vous accompagner. Le côté sentimental qu'on y mettait les a touchés. Et je pense qu'ils sont rentrés dans ce partenariat avec nous, juste pour participer à cette émotion et à ce projet. Comment ce projet de transformer une Alpine est né? C'est Johan Berda qui est venu me voir il y a 2 ans maintenant avec ce projet-là de vouloir faire un off-road de son Alpine. Ça m'a interloqué, je trouvais ça plutôt sexy et sympa à faire. On réfléchissait à comment on allait pouvoir exprimer à nos audiences, à nos clients que la marque allait étoffer son offre. Et donc on s'est mis à chercher finalement un projet qui pouvait exprimer, non pas à travers la marque, mais à travers quelque chose de concret, ces nouveautés produits, cet élargissement de gamme. Et puis on partait de loin, on a quand même une petite bombinette française avec des valeurs quand même. De le passer en off-road, c'est complètement peu probable. On peut accompagner un projet de passion mécanique. Ce projet, finalement, il a coché juste toutes les cases. Et après, je suis parti loin, peut-être trop loin. On a un bras de scan en bas qui nous permet de passer du physique au numérique. Et suite à ça, en fait, on reconstruit donc toutes les faces. On est quand même sur un véhicule off-road et on n'est jamais à l'abri de taper à l'avant sur une pierre. Donc là, aujourd'hui, on a une plaque en aluminium qui est déformable, qui va permettre d'amortir en fait ces impacts-là sans avoir une fuite d'essence qui pourrait amener à un feu, etc. J'ai rallongé la longueur des triangles. En fait, on était sur un véhicule de route, je ne ferais pas 10 mètres sur un chemin de terre. Ça demande un peu de complexité, en fait. Il n'y a pas beaucoup de place, il faut que les roues puissent braquer, il faut reprendre les points de suspension, etc., etc. Donc là, la solution, ça a été de l'usinage masse. Alors oui, avec les outils Facom m'ont aidé à faire du travail plus rapide, plus propre, fiable. Sur un véhicule off-road, on va être dans des conditions de roulage un peu complexes. Je m'appelle Jean-Marie Villard, je travaille chez Facom depuis 23 ans et je suis responsable européen de la formation. La précision des serrages est absolument primordiale. Contrôler son serrage, c'est l'assurance que la pièce ne va pas se desserrer. Donc off-road, vous avez énormément de vibrations, donc c'est là qu'avoir des outils de précision, c'est primordial.
On peut penser qu'un outil, c'est un truc très industriel. On peut faire du design sur les outils et c'est ce qu'on fait. Et ce véhicule, il est magnifique. Et je pense qu'associer la marque Facom au design de ce véhicule, ça cadre tout à fait. Donc la voiture, elle a pris 100 mm de chaque côté. Donc on frôle les 2 mètres de large. Donc il a fallu tout refaire, puis dessiner une carrosserie autour de tout ça. Dessiner tous les moules et ensuite tout passer en fraisage. Ça, c'est tout fait ici. Donc j'ai dû faire les pièces carbone moi-même. Une compétence de plus pour un truc qui est sympa. Et puis c'est sympa d'avoir du concret et au final, je peux dire que je suis parti de zéro à la pièce finale assemblée sur l'auto. La conception, la réalisation et que l'objet à la fin soit fonctionnel, je sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose qui tu donnes naissance à quelque chose. C'est une idée qui prend forme et qui vit derrière. Il nous a fait confiance pour finalement réussir à dépasser ses limites. J'ai trouvé qu'ils avaient aussi un esprit d'aller vers l'avant, un esprit jeune. Pour l'avenir, on a eu déjà par des discours de passion qu'on a en commun, des idées sur des choses un peu peut-être différentes de l'outillage. Et on va sûrement collaborer ensemble à créer des solutions à des problèmes. Quand tu as une idée en tête, tu la dessines, tu la penses, mais de la dessiner, de la penser, d'aller jusqu'à la fabrication et de rentrer dedans, de mettre le contact et de partir, en fait, partir du rêve au concret, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est même un sentiment qui est assez difficile à montrer. Et quand on voit la voiture qui prend forme et qui se dessine, c'est une récompense qui est énorme, quoi.